Aujourd'hui, ça va être changement de chaîne. Eh Seigneur. Ouais. Donc, chaîne d'origine, ou presque. Comment ça, presque? Elle est neuve ou non? Oui, elle est neuve, c'est juste que c'est pas la celle qui était à l'origine avec la moto quand elle était neuve. Ok, ok. Mais c'est une chaîne de remplacement. C'est le même modèle, tu veux dire? Oh, oui. Où est-ce que tu as Souvent- commandé ça? Pardon? Oh putain, c'est tout beurré. Oui. Ça, c'est la C'est quoi? graisse qui vient du fabricant là, de la chaîne qu'on nommera pas. Ouais, tu peux le nommer, là. Ouais, ben, eux autres, c'est des RK. Ok. Bon, c'est quand même une bonne chaîne. Ça vient du Japon, c'est pas quelque chose qui vient de la Chine. Achetez pas des chaînes sur Wish puis AliExpress, là. C'est sûr, quand on coupe la chaîne, on y va, puis on va se prendre ici, supposons, là, entre les deux maillons. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai changé les deux sprockets. Celui en arrière et celui-ci en avant. Quand votre chaîne, vous êtes rendu à, je sais pas, votre moto elle a 30 000 kg ou 40 000 kg, puis c'est la chaîne d'origine, c'est changer les deux. Donc ici, et puis ici. Ok. Les deux sprockets. Parce que la chaîne, ce qui va arriver... Donc là, on voit bien que le sprocket il est tout neuf, là, il est bien Oui. carré en haut, il est pas creusé. Là, je la couperai pas tout de suite pour vous montrer que ça a l'air d'une chaîne trop longue. Elle est nettement trop longue, là. Ah ouais. Donc, Là, c'est clair, pas là. énorme, mais là, si j'aurais un sprocket avec des dents en moins, là, je me dirais, oh, Ça elle fit. est trop longue. Là, elle sera encore plus longue que ça, là. Donc là, c'est là, comme je disais tout à l'heure, on va venir couper, mais on va la couper trop courte. Ok. Là, ici, elle a l'air vraiment trop longue. Mais elle n'est pas si longue que ça, en fait. Parce que regardez mon ajustement, je suis complètement par en avant. Ok, donc là, tu peux gagner quoi? Un maillon en reculant la roue? Oui. Je vais en enlever un quand même. Parce que là, ici, c'est pas si pire, mais là, il me manque un maillon qu'il faut que je mette, moi, là, pour rattacher les deux. Ok. Donc, ça va être ici. C'est comme si je n'aurais deux de trop. Vas-y, là, t'es en train de le mettre plus au milieu, là? Ben, juste entre les deux. Ok. So, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajustements. Donc, entre 3 et 4, évidemment, bon, on est pas mal au centre ici, là. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal de s'accoter complètement en avant, mais on le recule juste de 1. Ok. Même que tu aies ajusté la chaîne de toute façon pour tout ça, là, elle va vraiment être finie, la chaîne, bien avant ça. C'est sûr qu'une chaîne neuve, attendez-vous quand vous allez avoir fait 200-300 km, c'est sûr qu'il va y avoir un ajustement à faire, c'est certain. Peu importe la qualité de la chaîne, elle va se placer, c'est normal. Mais là, est-ce que tu es obligé de la mettre au début pour vérifier à peu près c'est quoi qui est en trop? Oui. Est-ce qu'il y a De des jeu. informations à quelque part là, pour la chaîne? Tu sais, comme par ici, on a les pneus, Ouais. ou la pression dans les pneus, des choses comme ça, mais... Oui. Pour la tension de la chaîne, tu Ouais, veux est-ce dire? qu'il y a des informations sur la moto qui te parlent de ça? Ben, c'est souvent dans le manuel du constructeur. Mais la plupart de toutes les chaînes, ils vont vous dire c'est entre 3/4 de pouce à 1 pouce et quart de jeu. Donc, quand elle est bien ajustée, quand elle est attachée, il faut qu'il y ait un débattement ici de Un pouce et maximum quart. 1 pouce. Là. Tu sais, c'est à peu près la longueur de ça. Là. C'est pas énorme. Donc là, tu dois renlever la chaîne, puis enlever Oui. deux maillons. C'est ça. Ok, let's go, man, on va faire ça. Donc ça, c'est pas du taponnage, ça, c'est du gossage, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi du gossage? Ça va être traduit dans le bas. Comment faire pour couper ce morceau-là sans tout briser ta belle chaîne neuve puis sans pas faire fondre ça? Parce que quand on va couper, ça va créer une Ça va chaleur. chauffer. Oui, oui, il va faire très chaud. Donc, si on est trop proche ici, c'est dangereux de abîmer le petit O-ring. Parce que ici, en dessous là, comme je vais montrer tout à l'heure, n'oubliez pas, c'est ça qui est là. Puis ça vient ici comme ça. Ok, donc, Donc, forcément, ça va si prendre- j'insiste trop dans ce coin-là ici, le petit O-ring qui est là, puis celui qui va être par-dessus, ils vont souffrir pas mal. Donc, l'idée, c'est pas compliqué, c'est juste de venir
couper le dessus ici. Tu veux dire la venez- partie qui dépasse. qui a été... ok. Ouais, le petit rivet qui est là. Vous venez le mettre comme plat à ça. Ok, tu vas le boffer. Oui. Ah. T'as Donc- pas qu'un corps, hein? Lui ici. Donc au lieu, c'est de l'amener au lieu qu'il s'aille comme ça, qu'il dépasse comme lui. C'est de le buffer jusqu'à temps qu'il arrive ici. Et là, quand il va être flush, il va tomber. C'est ça. Ah, génial. Puis ça va pas endommager le petit ring en caoutchouc. Non. Ouais, ça serait pas supposé, non. Pas trop. effectivement. Ça veut pas trop Pas chauffer. C'est sûr, si ça commence à changer de couleur, arrêtez. Il faut faire attention. Parce que si l'angle est pas bon, vite, tu peux aller couper, endommager un autre. Oui. Fait que c'est le désavantage de celui-là. Il est plus rapide, mais faut faire attention quand on y va pour pas passer tout droit ou pour pas Tabarnouche. tourner Ouais, ben fais attention pour à tes aller doigts. couper autre chose. À tes doigts aussi, là. Ouais, ça aussi. Ok, on va y aller en douceur. Ouais. Les flamèches vont partir dans quelle direction, là? Faut que je me place. Ben, ça dépend sur quel angle que je vais être. Ça dépend. Est-ce que tu veux voir Je veux voir, mais je veux un pas feu flamber. d'artifice ou tu veux pas les voir? Je sais On va si pas le ça voir, va on va le sortir à la caméra. savoir. Ouais, on va le savoir. Fallait en enlever combien, Phil? 2. 2, 1, 2. Ben, cette partie Oui. et celle-ci. Oui. C'est ça? Comme je disais tout à l'heure, mon attache, Lui, il va le venir se mail plugger va là. venir, c'est ça, il va venir C'est ça. remplacer lui en fait. Là. Non, tu vois, j'ai suivi quand même. Ah oui? One shot. On va aller voir que ça a l'air à cette heure. Là-dessus. Ça prend combien de temps à peu près pour changer une chaîne? Mettons que quand tu es tout seul et que t'as pas un type avec une caméra qui te déconcentre. Oui, c'est ça. Que tu es obligé d'expliquer tout ce que tu fais à mesure. Ouais. C'est beaucoup moins long que ça, je vais vous le dire tout de suite. C'est. Ben, écoute, ça dépend aussi de l'emplacement. Là, moi, je le fais comme dans le pire état. C'est-à-dire que j'ai pas de rack, la roue tourne pas. Tu sais, on le met au pire. Les pires que conditions. Si quelqu'un, oui, c'est ça. Si quelqu'un, mettons, n'a pas tout cet équipement-là, est-ce que ça peut se faire? Oui. Mais tu ferais quoi ça en 1 heure à peu près? Moins que ça, une demi-heure? Ouais, maximum, oui. Pour changer les deux ici, puis la chaîne, ouais, c'est à peu près ça. T'aurais pas intérêt à lever la table? Oui, absolument. C'est effectivement. Ah, t'as une table de travail, il me semble qu'en plus elle est Oui. belle. On va la montrer. Ça hein. serait une bonne idée. Ben oui, regardez, ben, ça sert à d'utiliser. ça. Donc ici, on va rattacher la chaîne avec le moyon que je parlais tout à l'heure qu'on va pouvoir rifter. Dans tous les trousseaux que vous allez acheter avec la chaîne, il y a un petit peu de graisse. C'est cette espèce de graisse-là. Que vous allez venir généreusement mettre sur le rivet ici, tremper chaque O-ring, d'en mettre aussi à l'intérieur ici. Ce qu'il faut venir graisser là, c'est ça ici. C'est pour ça qu'on essaie de graisser ici en dedans, sur chacun, et ici, comme ça. Graissez pas de côté ici, si vous allez en perdre, puis ça va tout envoler partout. Qu'est-ce qu'il faut aller graisser dans une chaîne? C'est ça ici. Ok. Le petit O-ring là, qui est ici, puis qui vient s'emboîter là. Dans le fond, c'est ça qu'on veut lubrifier là. Ok, ok. Ce petit joint-là, ici, là, pour que le rubber, probablement, le O-ring, il sèche pas, puis que ça peut continuer à être souple. D'accord. C'est ça le but du graissage. Là, il faut que je vienne visser lui, parce que je l'avais pas vissé. Donc, là, t'es sûr que la chaîne est à la bonne longueur, là, déjà en partant. Là. oui. Tu vois un peu, là, quand tu la tires un petit peu. Non. Ouais, ça arrive Moi, je vais la pile, mettre ici comme ça. Donc après, une fois que tu auras mis les rivets, tu vas reculer la roue. C'est ça. Pour vraiment l'attendre, ok. C'est ça. Là, elle va venir tout Plus vers le près centre. du centre environ, oui. Ça peut donner une idée un petit peu. Là, il n'est pas rifté, mais je vais bouger la moto pour que vous voyez qu'ici, ça va venir s'ajuster vers en arrière. Donc, vous voyez, la chaîne elle commence à être tendue. Ouais. Puis on n'est pas encore, on est presque au milieu, mais pas encore.
Donc, c'est un peu ça le jeu. Donc, il me reste tout ça d'ajustement. Puis la chaîne va être à sa place. Il n'y aura pas de problème. Donc, là, vu que ma roue ne tourne pas, parce que mon rack est ailleurs, là, il faut que j'amène tout ça ici, là. Ok, la partie arrière. Ouais, parce que je ne pourrais pas le rifter dans les airs comme ça. Donc, vu que je suis sur le neutre en avant, et voilà. Ok. Donc là, elle tient. Oui. Donc là, c'est là qu'on va mettre la petite graisse. Ok, tu beurres ça comme il faut, là. Hein. Puis d'ailleurs, ça ressemble à du beurre. Oui, c'est ça. Du beurre. Parce que du beurre, c'est du beurre. Donc, on va attacher ça ensemble. C'est sûr avec les caméras, hein. Bon. Fait que n'oubliez pas de mettre vos petits robots en arrière. Là, on a fait la même chose ici. On va beurrer généreusement. Puis en même temps, en mettant ça, l'avantage de ça, c'est que quand vous allez mettre vos petits O-rings, ils vont rester là. Bon collé. Oui. Et la petite plaque qui va aller ici. Donc moi j'en mets vraiment partout. Il tient par la peur. Ça c'est beau. Là. Oui, là ça tient par la peur présentement, effectivement. Ben là j'ai des trucs pour montrer un petit peu que ça a l'air. Donc c'est sûr que si j'essaie d'écraser ça, ça va être épouvantablement difficile. Il y a quand même un petit jeu, hein? Oui, là il n'est pas rentré encore. Là c'est là que les pinces et ma botte. On va serrer le maillon dans la partie inférieure ici. Là on vient de tourner la roue pour remettre le maillon ici précisément. Donc là elle va sortir. Et quand tu vas relâcher la pression, elle va... Ouais, je vais aller faire l'autre ici. Il faut qu'il soit sorti l'équivalence de ça ici, là. Comme je allais mettre le clip, là. C'est à peu près la même grosseur. Maintenant, c'est l'ordre de la violence. Ceci. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, c'est de venir donner un appui, parce que c'est sûr que si on cogne, bing, badang là-dessus, le 3-4 risque de bouger un petit peu. Donc, l'idée c'est de mettre ça en arrière pour pousser contraire. Et venir cogner ici. Okay. Pour ouvrir ça pour faire un genre de moellon comme ça. L'écraser, ouais. Oui. Parce que là, nous autres, c'est vraiment de la base. Tu sais, quelqu'un ne va pas acheter d'outils spéciaux. Là, c'est un peu ça le but qu'on a aujourd'hui de faire. C'est avec les moyens du bord. Avec des punches. Pour venir l'ouvrir. Oui, l'évaser, c'est ça le terme? Oui. L'évaser, oh, c'est bon ça. Mais. Il faudrait pas qu'il ressorte de l'autre bord, là. Non, c'est pour ça qu'il faut avoir un appui derrière. Et c'est peut-être pour ça que les pinces, ça serait quand même mieux. Là. Oui. Oui, assurément. C'est de l'ouvrir un petit peu. Mais c'est sûr que là, en ayant pas l'outil, tu peux venir le cogner directement ou le partir en l'ouvrant un petit peu. Et comment tu vas faire pour tenir le marteau? Non, les deux marteaux plus le punch. Ouais, non, c'est ça. Je vais l'ouvrir un petit peu avant. Après ça, je vais aller cogner dedans. Mais ici, tu sais. Tu commences déjà par l'évaser un petit peu là. Okay. Il est en train d'ouvrir là. Fait que ça, je vous dis, c'est. On n'a pas besoin de cogner très très fort là. Donc, c'est vraiment juste pour commencer à l'évaser, comme tu disais si bien. Puis là, il n'y a pas de chance qu'il ressorte de l'autre bord non plus. Là. Non, tu peux venir voir. Il est comme ouvert un petit peu là. Il est comme en train de
comme une fleur est en train de s'ouvrir. Ah ouais. Parce que c'est sûr, si on ne l'ouvre pas un petit peu avant, le fait de cogner dessus tout de suite, il va falloir vraiment que ça soit solide en arrière. OK. Parce que c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, il va chercher à sortir, c'est certain. Mais là, si on l'ouvre ici, déjà en partant, même que je tape, au lieu de vouloir sortir, il va juste s'écraser. S'écraser, OK. Effectivement. À cette heure, comme je disais tout à l'heure, venez vous appuyer. On tire un petit peu comme ça, pour pousser la pression là. On fait venir cogner. C'est sûr, des fois, ça peut être un peu long parce que c'est pas à grand coup, là. Puis t'as pas l'air d'être gaucher non plus, là. Non plus, c'est ça l'affaire. Donc, quand t'es droitier puis tu vas gaucher, c'est un petit peu plus difficile. Ah, là, ils sont vraiment écrasés. Là. Ouais. Puis là, Donc, ça bougera plus, là. C'est ça. Ben, ça serait pas supposé, en tout cas. Normalement, donc, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Donc, ici, on regarde ça un petit peu, vous allez voir que c'est très très solide, là. Bon. Donc, l'ajustement de la chaîne. Donc, ici, comme vous êtes, il restait le petit capuchon. Donc, on remet le capuchon, puis après, il y a juste le huiler la chaîne, puis c'est Non, fini. mais elle est déjà faite, elle. OK, Oui, t'as pas quand ils besoin sont de la... neuves, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que ça a l'air tout collé, tout ça. Ouais, Surtout hein? qu'on va se mettre à réchauffer, ça va vite changer d'aspect, ça.